Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Comme toujours, je tiens à vous remercier profondément pour votre précieux soutien et continuel depuis le départ. Vraiment merci d'être là depuis le début et je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous sur notre passion commune. Cette vidéo va s'articuler en deux parties. La première partie étant de vous parler de la mise à jour 8 qui est sortie récemment, la SU8 sur FS 2020, avec ses nombreux avantages. Et dans un second temps, après avoir parlé de la mise à jour 8 et notamment de la procédure d'installation, la mise en place, etc., nous verrons dans un second temps quelques astuces pour optimiser vos performances et notamment vos FPS. Car oui, à la suite de cette mise à jour, les FPS ont d'ores et déjà été améliorés et les quelques astuces que je vais vous présenter vont vous permettre d'optimiser vos performances et j'en ai fait l'expérience, raison pour laquelle je voulais vous en parler. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la mise à jour 8 du simulateur a été déployée le 28 février, donc très récemment, avec d'autres mises à jour complémentaires prévues pour début mars, donc en fait tout a été fait d'un coup. Une fois que vous avez pris connaissance de tout ça, comment installer cette mise à jour, ou du moins comment installer toutes les mises à jour de FS 2020. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, rappel de la procédure d'installation comme je vous le disais, c'est votre dossier Community, c'est la première chose à faire. Les éléments que vous avez dedans, vous les sélectionnez et vous les mettez dans un autre dossier. Ou alors, vous faites comme moi, c'est la méthode que j'utilise, qui va très vite, c'est de créer une archive WinRAR. Donc en fait, vous prenez tous les éléments, alors vous sélectionnez votre community. Si vous avez WinRAR, bien entendu, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Add to Archive. Et vous avez la destination à sélectionner, donc moi c'est sur le bureau, raison pour laquelle mon archive a été créée sur le bureau ici, en WinRAR. Ce qui me permet d'avoir déjà, premièrement, un dossier backup, un dossier de secours avec toutes mes sauvegardes dedans si jamais il y a quoi que ce soit, on ne sait jamais. Et également d'avoir tous vos éléments du dossier Community dans ce dossier-là pendant la mise à jour. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis tous vos dossiers dans le Community de secours, vous pourrez lancer votre mise à jour. Donc une fois que votre Community principal est vide, bien entendu, la mise à jour doit se lancer avec l'application Xbox, avec le logo vert ici. Non pas Xbox Game Bar, mais bien le logo Xbox. Et vous verrez sur votre interface avec le compte que vous aurez bien entendu créé, vous aurez une case verte dans votre bibliothèque de Flight Simulator 2020 avec le lancement de la mise à jour à effectuer. Ceci étant fait, une fois que vous avez tout fait comme il faut, eh bien déjà c'est une très bonne chose. Ensuite, pour vérifier que tout est OK, la mise à jour a été faite, vous lancez votre FS 2020 et d'ailleurs j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos à chaque fois, c'est vrai qu'il est très important d'aller dans votre profil et gestionnaire de contenu. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'interface de gauche ici dans les onglets, vous devez checker que toutes les mises à jour disponibles sont d'ores et déjà installées. Ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité, et vous avez bien sûr toutes les mises à jour mondiales qui sont comptabilisées. Ce qui garantit une meilleure stabilité pour votre simulateur. Si jamais il manque quelque chose dans la liste, et que vous avez ici un petit 1, comme quoi il faut installer une mise à jour, eh bien je vous recommande de le faire. Ça permettra à votre FS 2020 d'être beaucoup plus propre et beaucoup plus cohérent. Alors la SU8, comme je vous le disais, c'est une meilleure stabilité en général, une meilleure physique de vol, mais aussi une meilleure qualité aérodynamique, je pense notamment au TBM, avec l'ajout d'autres défis d'atterrissage en complément, vous voyez ici c'est dans Nouveau, et d'autres produits sur le marché qui sont payants, et vous avez donc toute une panoplie d'éléments complémentaires suite à cette mise à jour. Donc c'est également une meilleure qualité concernant les turbulences de sillage, et les FPS sont favorisés. Et de cette façon, je vais vous montrer comment optimiser vos FPS et gagner surtout en performance. Alors,
Allons-y pour cette deuxième partie. Dans un premier temps, c'est si vous êtes équipé d'une carte graphique Nvidia. C'est de toujours vérifier ici dans les pilotes et l'interface principale que vous avez la dernière version à jour. N'hésitez pas à cliquer ici sur vérifier s'il existe des mises à jour. Voilà, vous possédez le dernier pilote GeForce Game Ready. C'est une très bonne chose. Et ça, c'est très important, ce qui permet à votre carte graphique d'être plus optimale. Ensuite, Nvidia, c'est bon. Ce que vous allez faire à présent, ce qu'il faut faire, c'est dans la barre de recherche de Windows. Moi, pour ma part, je possède Windows 10, mais je pense que c'est pareil sur les autres. Vous avez toujours une barre de recherche. Vous allez taper paramètres, voilà, graphique pour les paramètres. Vous tombez sur cette page. Donc, je vous recommande d'activer la planification de processeur graphique à accélération matérielle, ce qui va permettre de booster vos performances et réduire la latence. Et dans un second temps, la préférence des performances graphiques. Donc, en fait, vous avez par défaut, alors peut-être une ou plusieurs applications d'ores et déjà intégrées. Mais pour FS 2020, ce qu'il faut faire, c'est le sélectionner, donc parcourir, et vous choisissez votre FS 2020. Et une fois que c'est sélectionné pour le programme de lancement du Simu, vous avez ici l'icône d'FS 2020 qui apparaît. Il faut cliquer dessus, options, et privilégier les performances élevées. Ce qui veut dire que votre carte graphique va tout faire pour booster les performances du Simu et maintenir des performances élevées, comme son nom l'indique. Ça aussi, c'est important. Je vous l'affirme, ça fonctionne. Ça n'a pas d'impact sur le PC. Depuis le départ, je laisse comme ça. Et c'est vrai que je sens que quand je fais tourner Flight Simulator 2020, il y a quand même un boost par rapport à l'action initiale qui était de laisser ça par défaut. Là, depuis que j'ai mis Microsoft Flight Simulator en performance élevée, je sens que ma carte graphique boost et c'est un bon point. Ensuite, une autre astuce qui concerne le taux de rafraîchissement de votre écran. Alors, je vous montre. Tout dépend de l'écran pour lequel vous êtes équipé. Moi, pour ma part, c'est un... Alors, est-ce que je peux y accéder ici? Alors, je vais aller là. L'affichage principal. Voilà. Alors, moi, en fait, je suis équipé d'un écran Asus de 27 pouces avec une résolution de 2560 sur 1440. Et ce qui est d'ailleurs recommandé. D'ailleurs, mettez toujours la configuration recommandée ici par vos paramètres d'affichage, ce qui permet d'être plus aligné avec votre écran, tout simplement. Et une fois dans les paramètres d'affichage avancés. Donc j'ai bien un Asus, effectivement, avec toutes les données utiles. Et dans la fréquence de rafraîchissement, eh bien, ça, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Moi, à la base, j'étais sur du 59 Hz en fréquence de rafraîchissement. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, la fréquence de rafraîchissement, plus elle est élevée, plus elle va vous apporter de la fluidité, mais elle va puiser aussi dans vos ressources informatiques. Donc en fait, j'étais à la base sur 59. Mon écran peut aller jusqu'à 165 Hz. Je suis connecté avec un câble HDMI sur ma tour. Je ne peux aller que jusqu'à 143. Je ne peux pas aller au-delà parce que je n'ai pas de câble display. Je suis connecté, comme je vous disais, en câble HDMI. Ce qui veut dire que je peux aller à 143. Et j'avoue que, et d'ailleurs j'en ai pris connaissance récemment de cette partie-là. D'ailleurs, j'utilisais un autre jeu et puis je me suis rendu compte que je pouvais aller au-delà que les 59 Hz. J'avais complètement oublié cette donnée. Je me suis mis sur 143 Hz et j'avoue que depuis, en ayant boosté et en ayant augmenté ma fréquence de rafraîchissement, j'ai gagné en fluidité sans pour autant impacter mon affichage puisque je peux aller jusqu'à 165 Hz avec mon écran. Donc je ne suis pas au-delà. Si vous avez un écran qui peut aller jusqu'à 143 Hz, donc vérifiez dans vos paramètres d'écran, ou alors peut-être sur votre facture d'achat lorsque vous l'avez acheté, etc. Vous avez une trace sur sa fréquence de rafraîchissement. Et n'hésitez pas à vous aligner sur sa fréquence de rafraîchissement, en l'occurrence pour moi 165, mais vu que je ne l'ai pas, je vais rester sur 143, plutôt que 59. Et rien qu'avec ça, vous allez gagner en fluidité. D'ailleurs, oui, c'est indiqué ici, voilà, sur un mouvement plus fluide, mais demande plus de puissance.
Bon, c'est vrai que de manière générale, FS 2020 est exigeant et gourmand en ressources. Raison pour laquelle n'hésitez pas quand même à optimiser votre taux de rafraîchissement. Ensuite, une fois que ceci est fait, eh bien, c'est la base, c'est les paramètres graphiques de FS 2020. Comme toujours, vos paramètres graphiques, votre résolution écran à privilégier, c'est très important. Fréquence d'image, voilà, sur 60. Toujours l'essai sur DX11. Alors j'ai fait quelques essais sur la version de DX12 bêta. C'est pas fameux, donc je laisse comme ça pour l'instant. Même si j'ai quand même de bonnes performances en général, j'ai quand même laissé le niveau du détail terrain à 300 et pas au maximum. J'ai trouvé que sur 400 c'était quand même très gourmand. J'ai laissé comme ça, mais de manière générale vous voyez que je suis quand même sur ultra. Et plus on avance dans le temps, surtout avec la SU8 qui est sortie, plus on a un simulateur qui tourne mieux. En tout cas on l'espère, et ça permet d'avoir de meilleurs rendus. Donc là, même si vous êtes à 300 au lieu du max, c'est quand même déjà très bien. Et après, j'ai désactivé quelques options qui ne me sont pas utiles. Et ensuite, au niveau du trafic, j'ai laissé à 60, j'ai pas changé. Ça, j'ai laissé comme ça. Ensuite, au niveau des données, eh bien, vérifiez que vous avez quand même votre photogrammétrie avec les données Bing. Ça demande beaucoup de connexion internet et de ressources. C'est quand même primordial pour avoir quand même un meilleur rendu terrain. Et voilà, après, il n'y a pas d'autres particularités. Et comme vous pouvez le constater, en haut à droite, j'ai affiché le compteur FPS avec le mode développeur ici que j'ai activé. Option, display, FPS. Voilà, parce que pourquoi j'ai activé ces FPS qui ne sont pas très beaux, qui prennent de la place? C'est bien pour faire un test concrètement sur le tarmac pour vous montrer que... D'ailleurs, je n'ai pas apporté de modification, donc c'est bon. Pour vous montrer que les FPS sont quand même favorisés. Déjà, avant... D'ailleurs, j'avais pas ce niveau-là de FPS quand j'étais dans le menu, mais bon, heureusement que c'est fluide dans le menu parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et je vais vous faire un test avec le Boeing 787. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est un avion qui est plus gourmand que l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire. Et vous allez voir que même avec cet avion-là, à Paris-Orly, donc grosse densité de population, de bâtiments, l'aéroport, vous allez voir que la SU8 tient toutes ses promesses et c'est surtout de bons FPS, comme je vous le disais, qui sont présents. Voilà, raison pour laquelle eh bien, je me lance sur la piste 24 avec un test en direct. C'est parti. Donc pour rappel, je séquence toujours mes vidéos de telle sorte que vous ayez un chapitre, enfin tout en plusieurs chapitres dans la vidéo. Là, les FPS sont très variables pendant le chargement, c'est normal. L'ordinateur tourne. Et vous allez voir que même sur le tarmac d'Orly, eh bien, les performances sont vraiment sympas. Et vraiment, en tout cas, meilleures qu'auparavant. Voilà, nous voici sur l'interface, voilà, préface. On attend. Moi, j'attends toujours un petit peu que les détails se chargent. D'ailleurs, oui, excellente nouvelle. Avec la SU8, on a maintenant du trafic rajouté sur le tarmac, avec des vrais livrets, pas des livrets génériques comme avant. Là, il y a beaucoup plus de livrets réalistes. Voilà, les FPS sont stabilisés, l'image me paraît fluide. C'est maintenant que je peux cliquer sur prêt à voler. Voilà, je me mets dans le cockpit. Vous voyez les FPS en haut à droite, bon c'est toujours voilà, sur une trentaine d'FPS. Alors je vous cache pas qu'avec le 787 à Paris, j'étais pas du tout dans la trentaine à la base, j'étais plutôt en dessous les 30. Et là vous voyez que les performances tendent à aller vers le 40 fps. Et vous allez voir de toute façon que plus on va s'éloigner du sol, plus ça va être mieux. Mais c'est déjà très bien. Moi ce que je fais en général pour tester les FPS, j'utilise mes vues personnalisées.
Et même si les FPS, vous voyez quand je passe sur la vue de l'aile gauche parce qu'il y a l'aéroport, d'ailleurs on voit bien les livrets irréalistes de la TAP et Iberia, et bien je me rends compte quand même que c'est assez fluide. Et je suis à 30 FPS et c'est quand même très agréable à regarder. Ça ne saccade pas, ça ne lag pas. Ou en tout cas si ça lag c'est très léger et on y voit que du feu, vraiment. Bon, il y a vraiment un petit vent. Ça n'a pas d'importance. On va faire un test et vous allez voir que les FPS sont vraiment sympas avec cet avion. Et qui dit Boeing 787 avec des FPS sympas, dit un A32NX avec des FPS encore plus sympas. Vraiment, c'est un plus petit avion, l'Airbus A320. Il y a moins de choses dans le cockpit, c'est moins, voilà, c'est un avion plus petit. Donc c'est vrai qu'on s'y retrouve encore plus. Allez, je fais le test pour vous montrer et la vidéo s'arrêtera après et vous me direz ce que vous en penserez par la suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Avec les bruitages au sol avec FS réalistique. L'avion va être très léger, c'est normal. La rotation. Je trouve que les nuages sont mieux qu'avant également. Moins pixelisés, moins de grains. Sans doute une des actions faites par la SU8. Je vais prendre un peu de hauteur, on va voir ce que ça donne. Avec un virage. Voyons voir. Là forcément il y a beaucoup de détails. Vous voyez qu'on est tout de suite passé à 40 FPS. D'un seul coup. Alors qu'on était plutôt aux alentours des 30. Donc comme quoi c'est assez variable, mais très sincèrement le résultat est là. J'espère que ça ne fera pas comme la mise à jour 5 qui était intervenue je crois au mois de juin ou juillet, qui avait garanti de bons FPS au départ, et puis par la suite on a eu quelques patchs, quelques mises à jour supplémentaires, et ça a impacté ces FPS gagnés. Alors j'espère qu'on va pas se retrouver dans cette configuration là à nouveau, et vraiment voilà, 43 FPS. Voilà, vous voyez, il y a quand même des mises à jour qui se font comme ça arrive, c'est pas grave. Peut-être que le terrain doit se charger, ou alors une mise à niveau automatique. Donc comme quoi ça reste vraiment très beau, et je suis vraiment agréablement surpris par cette mage. Donc j'espère que ça permettra d'y voir plus clair sur tout ça, à la fois sur la SU8, sur les bénéfices, et puis surtout sur les astuces que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me donner vos retours sur eh bien, votre expérience, vos vols, etc. afin qu'on puisse échanger avec grand plaisir. Et puis, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de très bons vols pour la suite. Prenez soin de vous. On se tient informé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur FS 2020. A très bientôt tout le monde. Ciao.